Et si je vous disais que 3 règles simples suffisent à transformer la qualité de votre vie? Pas un jour, pas dans un an, mais dès aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il fallait faire pour transformer véritablement votre vie? Pas seulement pour survivre chaque jour, mais pour prospérer, pour se sentir épanoui et pour construire des relations vraies et significatives. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 règles simples qui n'ont pas seulement changé ma façon de penser, mais aussi ma façon de vivre. Il ne s'agit pas de simples idées ou philosophies. Ce sont des principes forgés par l'expérience, les erreurs et la croissance. Et je crois qu'ils peuvent aussi changer votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser la question suivante. Quelle est la règle que vous suivez et qui a façonné votre façon de voir le monde? J'ai laissé cette question dans les commentaires ci-dessous et j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Votre contribution est importante pour moi, alors n'oubliez pas de répondre. Parce que la vérité est que la transformation commence lorsque nous réfléchissons profondément à nos propres principes. Pendant que je partage ces 3 règles qui changent la vie, je vous mets au défi de réfléchir aux vôtres. Pensez aux règles que vous avez suivies, consciemment ou inconsciemment, et demandez-vous si elles vous servent. Vous poussent-elles à aller de l'avant ou vous freinent-elles? Commençons par la première règle. Règle numéro 1. L'amour a besoin d'action. L'amour n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Trop souvent, nous prononçons le mot « amour » comme s'il suffisait à entretenir les relations. Mais laissez-moi vous dire que l'amour sans action est vide. Pensez-y. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous l'aimez 1 millier de fois, mais si vos actes ne correspondent pas à ces mots, que voulez-vous dire? L'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un engagement, un choix de se montrer même quand c'est difficile, de donner même quand ce n'est pas facile. C'est dans les petites choses, les gestes gentils, le temps passé, les sacrifices faits. L'amour se nourrit de détails. Il ne s'agit pas seulement des grandes étapes. Il s'agit de moments quotidiens, de prendre des nouvelles de quelqu'un, de se souvenir des choses qui comptent pour lui, de faire preuve de patience lorsqu'il est plus facile de s'éloigner. Le véritable amour est résistant. Il ne s'estompe pas lorsque les temps sont durs. Au contraire, il devient plus fort parce qu'il est ancré dans l'action et pas seulement dans l'émotion. L'amour exige de la constance, pas de la perfection. Et chaque petite action s'ajoute à quelque chose de profond au fil du temps. Quand avez-vous montré pour la dernière fois à quelqu'un que vous l'aimiez, non seulement par des mots, mais aussi par des actes significatifs? Vous avez peut-être préparé un repas, prêté une oreille attentive ou simplement été présent lorsque la personne avait besoin de vous. L'amour n'exige pas la perfection, mais il exige la présence. Il vous demande de faire l'effort d'être intentionnel et de donner la priorité aux personnes qui comptent le plus. Et voici la vérité. L'amour sans action est une occasion manquée de se connecter, de grandir et de faire en sorte que quelqu'un se sente considéré. Vous voyez, les gens dans votre vie ont besoin de plus que de vos mots. Ils ont besoin de votre constance. Ils ont besoin de sentir votre amour dans la façon dont vous les traitez, dans la façon dont vous leur donnez la priorité, dans la façon dont vous vous montrez pour eux, même lorsque cela n'est pas pratique. L'amour qui n'est pas soutenu par des actes devient une promesse creuse, une promesse qui réduit lentement la confiance et les liens. Et la beauté de l'amour est dans l'action. Non seulement il renforce les relations, mais il enrichit aussi votre propre vie comme jamais les mots ne pourraient le faire. L'amour est le pont entre l'intention et l'impact, et chaque pas que vous faites pour le démontrer construit quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, posez-vous la question. Comment pouvez-vous transformer votre amour en action aujourd'hui? Règle numéro 2. La confiance a besoin de preuves. La confiance est une chose fragile. Il faut des années pour la construire, quelques secondes pour la briser, et parfois toute une vie pour la réparer. Et voici la vérité. La confiance ne se construit pas sur des promesses. Elle se construit sur des preuves. Nous vivons dans un monde où les mots sont bon marché, où les gens disent ce qu'ils pensent que vous voulez entendre sans avoir l'intention d'aller jusqu'au bout. Mais la confiance n'est pas liée à ce que quelqu'un dit qu'il fera. Il s'agit de ce qu'il fait réellement.
Les actes sont plus éloquents que les mots car ils ne laissent aucune place au doute. Lorsque quelqu'un prouve qu'il est fiable, qu'il se présentera même lorsque cela n'est pas pratique, la confiance commence à s'installer. Mais il y a un problème. La confiance n'est pas quelque chose que l'on donne à la légère, ni quelque chose que l'on considère comme acquis. C'est un cadeau qui exige un effort et une intention permanents. Il ne s'agit pas d'attendre la perfection, mais d'être témoin de la constance. Sans preuve, la confiance n'est rien d'autre qu'un vœu pieux. Les personnes dignes de confiance ne se contentent pas de faire des promesses, elles les tiennent même lorsque personne ne les regarde. Et vous savez quoi? Cela fonctionne dans les deux sens. La rupture de confiance est une pilule difficile à avaler. Elle est profonde parce qu'elle ébranle les fondements de votre relation. Et la reconstruire n'est pas impossible. C'est un travail difficile. Il faut plus que des mots. Il faut de l'action, de la patience et du temps. Et voici un autre élément à prendre en compte. La confiance n'est pas synonyme de perfection. Elle est synonyme de responsabilité. Cela signifie qu'il faut être honnête lorsque l'on n'est pas à la hauteur et assumer la responsabilité de ses actes, ce qui permet de renforcer ses relations et sa propre intégrité. Demandez-vous donc si votre vie prouve que l'on peut vous faire confiance ou si vous espérez simplement que vos paroles suffiront. La confiance n'est pas donnée gratuitement. Elle se gagne par la preuve, la cohérence et l'authenticité. Règle numéro 3. Les excuses doivent être renouvelées. Nous l'avons tous déjà entendu. Je suis désolé. 2 petits mots qui sont censés tout arranger. Mais non. Des excuses sans changement, c'est de la manipulation. S'excuser ne signifie rien si vos actions restent les mêmes. Les vraies excuses ne sont pas une question de mots, c'est une question de transformation. Il s'agit de reconnaître la blessure que vous avez causée et de prendre des mesures délibérées pour que cela ne se reproduise plus. De vraies excuses sont le début de la responsabilisation et non sa fin. C'est un engagement, une promesse faite à soi-même et aux autres de privilégier les relations plutôt que l'ego. Mais combien de fois laissons-nous les mots sortir de notre bouche sans réfléchir à leur poids? Un vrai pardon demande du courage, parce que cela signifie qu'il faut faire face à l'inconfort de ses erreurs. Cela signifie qu'il faut être honnête avec soi-même pour savoir où l'on n'a pas été à la hauteur. Sans cette honnêteté, ces 2 mots perdent tout leur sens. Lorsque vous vous excusez, vous ne vous contentez pas de demander pardon, vous vous engagez à faire mieux. Mais combien de fois tombons-nous dans le piège de nous excuser par habitude, sans avoir l'intention de changer notre comportement? Ce type d'excuse fait plus de mal que de bien, car il érode la confiance et vide vos paroles de leur sens. Il sème le doute dans les relations, laissant l'autre personne se demander si vos paroles ont jamais été sincères. La véritable responsabilité, en revanche, renforce les relations et reconstruit ce qui a été endommagé. Et voici la vérité qui dérange. Il est plus difficile de changer de comportement que de s'excuser, mais c'est la seule chose qui compte vraiment. C'est la seule chose qui différencie des excuses authentiques d'une excuse banale. Pensez aux fois où vous avez reçu des excuses vides de sens. C'est comme une gifle, n'est-ce pas? C'est parce que nous avons tous besoin de sincérité. Nous voulons voir que quelqu'un comprend vraiment l'impact de ses actions et qu'il est prêt à faire amende honorable. En l'absence de changement, les excuses ressemblent à un mensonge déguisé en bonne volonté. C'est frustrant, décourageant et parfois même dommageable. Pourtant, lorsque quelqu'un prend le temps de montrer qu'il a changé, cela rétablit non seulement la confiance, mais aussi l'espoir. Cela nous rappelle que les gens sont capables de grandir, que les erreurs ne nous définissent pas et que les relations peuvent guérir. Les vraies excuses sont soutenues par des actions. Elles se traduisent par les efforts que vous déployez pour rétablir la confiance et par la patience dont vous faites preuve pour prouver votre engagement en faveur du changement. Un véritable changement exige de la constance, de la discipline et de l'humilité. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous soutenez vos paroles par des changements tangibles, vous gagnez quelque chose d'inestimable, le respect, non seulement des autres, mais aussi de vous-même. S'excuser sans changer n'est qu'une mise en scène. C'est une façon de se déculpabiliser sans prendre ses responsabilités. Mais des excuses sincères
C'est puissant. C'est un pont vers la guérison, une base pour la croissance et une chance de reconstruire ce qui a été brisé. Elle témoigne de courage, d'empathie et de la volonté d'assumer les conséquences de ses actes. Des excuses sincères ouvrent la voie à des relations plus profondes et à des liens plus forts. Elle transforme les erreurs en tremplin et les échecs en leçons. Alors, la prochaine fois que vous vous excuserez, demandez-vous ce que je fais pour que cela ne se reproduise plus. Comment est-ce que je me présente différemment pour honorer la confiance que j'ai rompue? Parce que le changement est la seule preuve que vos excuses sont réelles. Et en fin de compte, la véritable croissance est ancrée dans l'action, pas dans les mots. Et c'est dans ces actions que l'on trouve la véritable signification de l'intégrité. Ces 3 règles ne sont pas de simples idées. Ce sont des principes directeurs qui exigent la responsabilité et inspirent la croissance. Elles nous incitent à vivre avec intégrité, à valoriser nos relations et à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Ces règles ont façonné ma façon d'aborder les relations, de gérer les conflits et de m'efforcer de progresser chaque jour. Ils m'ont appris que l'amour est un verbe, que la confiance se construit brique par brique et que les vraies excuses s'appuient sur l'effort et la transformation. Je vous lance donc un défi. Comment allez-vous appliquer ces règles dans votre propre vie? Votre amour ira-t-il au-delà des mots et passera-t-il à l'action? Votre confiance sera-t-elle gagnée par des preuves et non par des promesses? Et lorsque vous vous excusez, le ferez-vous en apportant un réel changement? La transformation n'est pas le fruit du hasard. Elle se produit par choix. Rappelez-vous que la qualité de votre vie est le reflet de la qualité de vos relations. Et la qualité de vos relations dépend de la façon dont vous mettez en pratique ces principes. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui, appliquez ces règles et observez comment votre vie se transformera. Le vrai changement n'est pas facile, mais il en vaut toujours la peine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais vous demander d'ajouter dans les commentaires une 4e règle que vous aimeriez ajouter à cette liste qui aidera également d'autres personnes à améliorer la qualité de leur vie.